Salut à tous! Aujourd'hui nous allons nous pencher sur une théorie particulière, inventée par Léon Festinger, un célèbre psychosociologue américain. Nous allons donc parler de la dissonance cognitive. C'est parti! Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un psychosociologue? C'est tout simplement un psychologue expérimenté dans le domaine de la psychologie sociale. Celle-ci est une science qui regroupe psychologie et sociologie. Elle étudie et analyse comment ces deux pôles fonctionnent dans le comportement de chacun et s'intéresse aussi aux interactions entre l'individu et son environnement. L'idée principale est qu'il n'y a pas de séparation entre l'individuel et le collectif. Revenons à cette fameuse théorie de la dissonance cognitive, élaborée en 1957. Quelle est l'idée principale de ce postulat? Eh bien, notre cher ami Festinger fait l'hypothèse que l'individu changerait ses opinions, ses croyances, ses idées, en fonction du comportement qu'il a réalisé en amont. L'individu chercherait donc à justifier ses comportements après coup, afin de trouver de la cohérence. En 1959, Festinger et Carl Smith, un collègue psychosociologue, décident de tester cette idée avec une expérience. Mais comment est-il possible de prouver un tel comportement? Alors, les deux compères font venir des sujets dans un laboratoire de recherche, et leur expliquent qu'ils vont participer à une expérience cognitive. Les sujets vont passer les uns après les autres. Ils auront deux tâches à accomplir. Premièrement, enrouler un fil autour d'une bobine. Et deuxièmement, tourner d'un quart de tour et d'une seule main un certain nombre de chevilles posées sur un plateau. Comme vous pouvez vous en douter, l'expérience est d'un ennui mortel. Imaginez-vous venir dans un laboratoire en espérant faire avancer la science grâce à votre participation, et là, vous vous retrouvez à enrouler des fils et tourner des chevilles. La déception totale. À la fin de la tâche, l'expérimentateur, prétextant que son collègue est absent, va demander au sujet de le remplacer et de présenter l'expérience à la personne suivante, sans oublier de lui dire que la tâche est top de chez top. Les sujets seront ensuite récompensés d'une somme d'argent pour leur participation et on leur demandera ce qu'ils ont pensé du test. Il est important de savoir que cette expérience est réalisée avec 3 groupes de sujets. Le premier est un groupe contrôle qui ne subira pas de tâches secondaires, c'est-à-dire qui n'aura pas à dire au sujet suivant que la tâche était intéressante à réaliser. Deuxièmement, un groupe qui recevra 1 $ après avoir accompli la tâche secondaire. Et enfin, le dernier groupe qui recevra 20 $ après la tâche secondaire. D'après toi, quels sont les avis des participants sur l'expérience? Eh bien, je dirais que ceux ayant été le moins payés sont ceux qui donneront un avis plus négatif sur ce test. Eh bien non, en réalité c'est l'inverse. Le groupe 1 $ modifie davantage sa première opinion vis-à-vis de la tâche rébarbative. Les sujets du groupe 1 $ disent plus que les autres avoir aimé faire cette expérience et que celle-ci a une réelle pertinence scientifique. A contrario, le groupe 20 $, quant à lui, ne modifie pas significativement son opinion sur l'expérience. Mais pourquoi une telle réaction? La réponse, c'est évidemment la présence de la dissonance cognitive. Celle-ci est un état de tension intérieure, qui vient d'un conflit interne entre des idées, des opinions précédentes et un fait nouveau. Concrètement, comment cela fonctionne? Dans le groupe 1 $, on retrouve un état de dissonance car les sujets se disent intérieurement et inconsciemment « J'ai menti pour seulement 1 $? Non, ce n'est pas possible. En réalité, j'ai aimé cette expérience. » Le fait de se dire qu'ils ont menti pour 1 $ enclenche cet état de malaise, cet état de dissonance cognitive. Et c'est en décidant que finalement ils ont aimé l'expérience que l'équilibre cognitif revient. Ils réalisent donc une réduction de la dissonance pour tendre vers une cohérence comportementale. Alors que dans le groupe 20 $, il n'y a pas de dissonance, car le sujet se dit « J'ai menti pour 20 $? Eh ben oui, ça valait le coup !» Il n'y a donc pas de changement d'avis. Retenez donc que le fait de se donner à soi-même une bonne raison de faire ou d'avoir fait quelque chose rétablit l'équilibre. Les gens ayant accepté de mentir pour 1 $, n'étant en quelque sorte pas satisfaits d'eux-mêmes, vont se persuader que finalement ce n'était pas si ennuyeux que ça. Ce qui m'amène à une dernière remarque qui va clore cette vidéo. Pour faire changer quelqu'un d'avis, il vaut mieux le pousser dans un comportement dissonant que de le payer. Je vous laisse méditer sur cette dernière phrase, les amis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter pour qu'on puisse s'améliorer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde! Au revoir.